La législation française mise en place en 1994 encadre très strictement l'assistance à la procréation, destinée selon les termes de la loi à répondre à la demande parentale d'un couple infertile pour des raisons pathologiques ou à éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particularité grave. En outre, l'assistance médicale à la procréation est réservée aux couples hétérosexuels stables, en vie et en âge de procréer. Elle se fonde sur un modèle familial dominant, ignorant aujourd'hui assez largement les évolutions à l'œuvre dans la société française et ne laisse aucune place à d'autres modes de parentalité, alors qu'aujourd'hui celle-ci se conjugue désormais au pluriel. Famille monoparentale, coparentalité, ménage sans famille, réseaux familiaux, l'institution familiale a désormais plusieurs visages et les trajectoires de vie prennent des formes de plus en plus variées en alternant des séquences de vie en couple et des séquences de célibat, sans pour autant renoncer à un autre trait de la modernité familiale, l'attention portée à l'enfant avec l'amour parental comme pierre angulaire. Nous avons majoritairement admis depuis 40 ans qu'il puisse y avoir un découplage entre sexualité et procréation. Il nous faut désormais admettre qu'il puisse y avoir découplage entre sexualité et procréation par l'entremise de la médecine ou d'un tiers consentant, entre conjugalité et filiation, entre parentalité et famille. Nous considérons qu'il est aujourd'hui de la responsabilité du législateur de prendre en compte ces évolutions majeures et qu'il n'est plus possible de maintenir une législation si ostensiblement sourde aux évolutions de la société. C'est pourquoi nous pensons que l'AMP doit s'ouvrir à d'autres formes de parentalité auxquelles les pratiques sociales actuelles ont d'ores et déjà donné une réalité tangible et ainsi être accessible à tous les couples, quelles que soient les causes de leur infertilité médicale ou sociale. Les seules questions à prendre en considération sont celles de la consistance du projet parental et de l'intérêt de l'enfant. Il est en effet légitime et nécessaire de se poser la question des éventuelles conséquences psychologiques, affectives et sociales pour un enfant de naître dans des conditions particulières ou de grandir dans une famille dont la configuration serait éloignée des normes sociales majoritaires. L'expérience désormais acquise, comme la littérature abondante et les recherches réalisées par exemple aux États-Unis et en Europe du Nord, montre assez clairement qu'il n'y a pas d'impact majeur de l'homoparentalité sur le bien-être et le devenir psychologique des enfants. Nous devons donc lever les préjugés et les craintes formulées à l'endroit de l'homoparentalité et témoigner du fait que les familles homoparentales sont à la fois des familles hors normes et des familles ordinaires. Quant à ceux qui doutent de la consistance du projet parental hors des couples traditionnels, c'est d'une manière générale bien mal connaître le parcours du combattant de l'AMP comme de l'adoption. Toutes les situations d'aide à la procréation, de gestation pour autrui ou d'adoption ont en commun un solide projet parental, bien souvent plus abouti que dans des couples classiques dans lesquels l'heureux événement n'est pas toujours un événement attendu. Quant à la discussion sur l'homoparentalité, elle est liée, on y reviendra tout à l'heure, avec la gestation pour autrui, notamment lorsqu'il s'agit de couples homosexuels qui souhaitent bénéficier de l'APM. Voilà. Mais ce que je voulais dire, avis défavorable, parce qu'on est bien dans une logique où c'est le constat d'une infertilité médicalement constatée qui reste la condition d'accès à l'AMP. Et tous les amendements, d'une certaine façon, tous ces amendements-là, visent en fin de compte à modifier la frontière entre ce qui relève du domaine médical et ce qui relève du domaine social, ou du domaine sociétal. Donc le gouvernement n'est pas prêt à suivre. J'entends bien l'argumentation, j'entends bien la logique, mais ça n'est pas celle du gouvernement, donc avis défavorable. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ce 25 rectifié. Quant à moi, en fonction de mes convictions personnelles, je voterai cet amendement parce qu'il me semble être le plus complet, le plus exact et conforme à la réalité de la société française. Merci de cette précision, monsieur le rapporteur. Donc, 2 avis défavorables. Je mets aux voix le 25 rectifié qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Qui est contre? Il est adopté.